je voudrais qu'on en vienne. Et tiens, Monseigneur Rouget sera mon invité tout à l'heure après le journal de 20h. On a beaucoup de questions à lui poser, notamment sur ces fêtes de Pâques, sur le Saint-Père qui est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre aujourd'hui, qui a dû faire lire un communiqué. C'est vrai qu'il est en état de convalescence, et on fera un état des lieux de l'Église au sens large catholique en France dans un tout petit instant. Je voudrais qu'on revienne sur cette une du JDD ce dimanche, cher Jules Torres. L'état des lieux des comptes publics. L'état des lieux des comptes publics. Alors ça, c'est exceptionnel. Liste non exhaustive des 103 agences, 434 opérateurs de l'État, 317 organismes consultatifs engendrés par la puissance publique. La facture entre 80 et 107 milliards par an. Pour quel résultat ? En fait, vous avez enquêté sur ces organismes qui ne servent pas à grand chose, je vais pas dire à rien, ce serait injurieux. Alors qu'on nous demande 40 milliards d'économies, il y a des agences, des organismes qui coûtent entre 80 et 100 milliards par an, et qui semble-t-il au total, et qui semble-t-il ne sont pas garantes de résultats probants. Jules Torres. Oui, non, mais au concours l'épine de la bureaucratie, la France, elle est complètement championne du monde. Et pourquoi ? Parce que, depuis maintenant 40 ans, la France a accumulé un certain nombre de machins. Combien de temps je sais pas, on a été à plusieurs, mais oui, ça fait combien de temps que vous planchez sur cette enquête ? Parce que moi, le sujet des agences de l'État, il me passionne. Je vais vous faire une petite liste après. Je vous jure, vous n'allez pas en croire votre français. Mais il y a un certain nombre de machins inutiles qui ont été mis en place depuis 40 ans et malheureusement qui n'ont quasiment jamais été supprimés. Il y en a certains qui ont été évidemment supprimés. Par exemple, est-ce que vous savez que jusqu'à l'année dernière, il y avait un comité consultatif du Musée national Fernand Léger ? Non, mais c'est incroyable. Et alors attendez, ça nous coûte... le musée Fernand Léger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça nous coûtait combien, ça ? Un observatoire des distorsions. Un observatoire des distorsions. Voilà. C'était le nom. Une commission, ça appelait rapidement. Une commission consultative permanente d'œnologie. Ça peut avoir son intérêt. Bon, celle-là, elle n'existe plus. En revanche, il y en a un certain nombre qui existent. Pour l'instant, je vais vous parler des machins inutiles où objectivement, dans l'inconscient, quand on vous en parle, vous vous dites, ça n'a pas vraiment d'effet. L'Observatoire de la qualité de l'alimentation. Il y a un ministère. L'Observatoire, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors c'est très important, l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a juste un ministère dédié. Pareil, un haut conseil à la ville. Il y a un ministère chargé de la ville. Ça ne sert pas forcément à grand chose. L'Observatoire de l'activité physique et de la sédentarité. Mais c'est incroyable. Un vrai problème, ça. Le Conseil supérieur de la prud'homie. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est les gens qui ne sont pas contents de ce qui se passe au prud'homme pour eux. Le Conseil national des opérations funéraires. La Commission nationale des titres restaurants, parce que quand même c'est important. Oui, c'est vrai qu'il y a une commission qui statue là-dessus. La Commission nationale des professions foraines et circassiennes. Très bien. Vous pouvez nous... Et là, ma préférée. Allez-y. Mais le Conseil national du bruit. Non. Voilà. Non. Le Conseil national du bruit. Le Conseil national du bruit, dont à mon avis vous avez jamais entendu parler et qui fait peu de bruit, je crois. Ils sont assez silencieux au Conseil du bruit. C'est incroyable. Eh bien tout ça, c'est à cause d'eux que le périph' est passé à 50 km/h peut-être. Sans nul doute. Il y a aussi un Conseil national de l'air. Peut-être qu'ils travaillent ensemble, le bruit et l'air. On plaisante, mais c'est affligeant, Jules Torres. Moi, ça me fait pas du tout plaisanter. Non, mais ça coûte jusqu'à 100 milliards d'euros. Ça nous coûte jusqu'à 100 milliards d'euros. Et là, pour le coup, c'est des petits machins. C'est du copinage. Oui, c'est du copinage et c'est la raison pour laquelle personne ne veut les faire supprimer. C'est que il y a deux raisons. Finalement à ça, c'est qu'on recase les copains qui sont en pré-retraite et qui viennent de la politique. Je veux pas forcément les citer, mais l'Arcom, les deux derniers présidents, vos amis de l'Arcom, les deux derniers présidents, viennent de cabinets ministériels, ils ont une carrière dans la fonction publique, et puis on les a recasés là parce que c'est bien sympa, c'est bien rémunéré. L'ADEME, c'est la même chose. Le Conseil national des territoires. Il y a un ministre de l'aménagement du territoire. À quoi sert ce Conseil national ? Il ne sert à rien. Et il y a des mastodontes là-dedans, parce que là on parle, c'est plusieurs millions, donc à la limite quand on regarde, quand on veut faire 40 milliards, c'est pas beaucoup. Mais je vous parlais tout à l'heure de France Travail, ex-Pôle emploi. Il y a des recrutements massifs, il y a 56 000 agents, 7 milliards de budget. Je le demande, qui a déjà trouvé un emploi grâce à France Travail ? Je le demande. C'est pas moi qui le dis. C'est un rapport de la Cour des comptes. Cour des comptes présidée par Monsieur Moscovici. C'est pas un libéral débile et c'est pas un vilain homme de droite. Donc, à la fin des fins,
les Français demandent à ce qu'on supprime les niches fiscales, pourquoi pas, à ce que, eh bien, on taxe davantage les entreprises. Ils disent surtout pas de baisse d'impôts, surtout pas de hausse d'impôts, mais qu'il regarde un petit peu son nombril et le gras qu'il a sur le ventre, si je puis me permettre. Est-ce que le ministre de l'économie, vous l'avez eu au téléphone mais je l'ai questionné il y a 2 semaines dans le JDD. Non, mais à la suite de cet article. Ils ne veulent pas. Tous leurs copains sont à la tête de ces organismes. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Ils recassent des copains. C'est souvent très bien payé. C'est pas du tout exposé. Hein. Bien sûr, bien sûr. Le président du Conseil national du bruit, je serais bien normal de vous donner son nom. Un homme silencieux, un homme silencieux, assez peu loquace. Bon, voilà. Mais ils ne le feront pas. Il faut du courage politique. Et il faut reconnaître quand même quelque chose, c'est que et Gabriel Attal et Rachida Dati sur la petite période où ils ont exercé du pouvoir ensemble. Quand je vous citais tout à l'heure, vous savez, celles qui ont été supprimées ou complètement expurgées, eh bien Gabriel Attal en a fait un certain nombre. Donc il y en a plusieurs qui sont le fait de Gabriel Attal. Mais évidemment, c'est pas assez. Il y en a, c'est une liste, quand je vous dis 854, c'est une liste non exhaustive que je vous fais. Insurgez-vous, Paul Melun. Mais moi, je partage, pour le coup, l'insurrection torresienne. Quasiment tout, à part les accents un peu démagogues sur le recasage des copains. C'est pas non, mais c'est peut-être un fait, Paul. Là où il exagère un peu, notre ami Jules, c'est que je pense que la raison de cette gabegie, de cette juxtaposition d'agences au fil des décennies, c'est pas la gauche, c'est pas la droite. Il y a eu une alternance entre la gauche et la droite depuis des décennies, et ils ont tous bien été d'accord pour mettre en place ces agences. Premièrement. Deuxièmement, il y a aussi un effet, si vous voulez, comment dirais-je, d'accumulation et d'agrégation au fil des années, où on se dit, tiens, ce serait une très bonne idée qu'on fasse une commission sur je ne sais trop quoi, ou un haut conseil, je ne sais trop quoi, pour faire un message politique, pour faire de la com, pour dire, regardez, on va prendre le sujet du bruit à bras le corps, on va créer le haut conseil Tartampion, et puis après on le ferme jamais, même s'il sert plus à grand chose. Donc, et là où Jules disait quelque chose qui était intéressant, c'est qu'il y a aussi un certain nombre d'agences de l'État qui ont des missions qui sont redondantes avec des ministères. Par conséquent, que l'on enlève ces doublons et que l'on en supprime certaines, moi ça ne me choque pas. Mais qui va enlever ça? Alors, qui aura le courage politique d'enlever ça? Moi je pense que ça pourrait être une mission pour la Cour des comptes de mener, si par exemple il y a un basculement de majorité en 2027 ou que le président Macron veut le faire, qui demande à la Cour des comptes un audit de toutes ces agences qui ne servent pour certaines d'entre elles pas à grand chose, pour les supprimer, afin de réaliser des économies, de mener un grand audit. Vous savez, on va faire la commission Torres, dit Thomas Lacroix. C'est la commission Pinochet avec Torres. Franchement, c'est pas beau ça. Ou c'est Margaret Thatcher. Pour une commission Torres, avant il y aura peut-être une commission Larcher. Puisque les chiffres que je vous ai donnés émanent d'un rapport du Sénat, et Gérard Larcher est bien motivé à non seulement réaliser cet audit, mais à pointer du doigt les doublons, les machins inutiles, et je pense honnêtement qu'on peut faire confiance à Gérard Larcher sur cette question-là. Il a une commission des finances au Sénat qui bosse très bien. Il y a des sénateurs qui connaissent très bien les dossiers. Ce rapport, moi, je l'ai lu. Il y a beaucoup de choses. Franchement, on pourrait faire 1 heure d'émission là-dessus, et je pourrais pendant 1 heure vous énumérer toutes ces agences. Et à la fin des fins, vous me diriez, mais c'est accablant. Il y a pas un quart de ces agences qui servent à quelque chose juste avec le nom. Ensuite, on peut rentrer dans le détail, oui ou non. Mais bien souvent, c'est des doublons, et bien souvent, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, cette question de l'audit, le Sénat planche là-dessus. C'est d'ailleurs Gérard Larcher qui nous a alerté au JDD. On a travaillé ensuite là-dessus. Mais ça va être un des sujets parce que les Français ne comprennent pas. Non mais attendez, les Français en ont marre. Et puis pour le coup, non mais les Français vivent très mal. Et pardon, moi je pense aux auditeurs d'Europe 1 qui sont en train d'écouter la liste de ces commissions qui ne servent à rien. Mais c'est affligeant parce qu'on doit se serrer la ceinture, on doit faire attention à tout. Mais c'est ça qui est illogique et détestable. À tout, et on nous dit il y a 100 milliards qui partent dans la nature. En fait, c'est pire parce que du coup le politique est moins crédible. Le politique est moins crédible quand il dit, par exemple, quand on entend Madame Montchalin qui dit je vais m'en prendre une niche fiscale, par exemple de celle de 10% chez les retraités. Les retraités vous disent mais enfin regardez le budget de l'État. Et donc, la parole politique est amoindrie également à cause de ça, puisqu'on sait qu'il y a des économies qui peuvent être faites quelque part, mais qu'elles ne le sont pas. Et la première des choses quand on veut faire un budget, c'est de baisser le budget de l'État. Vous suivez ça, s'il vous plaît, pour nous, Jules Torres. C'est passionnant. Moi, j'adore. Revenir un jour. Non, mais j'adore. Pardon. Qu'est-ce que vous avez dit? Si je peux revenir un jour dans votre émission. Non, mais je vous laissais tout mon temps de parole à parler de vos histoires de dettes. Là. Vous avez beaucoup parlé sur Pâques et la commune. Vous avez bien de la chance. Vous avez un collègue en or. Vous êtes exceptionnel. Merci infiniment.